Salut les auditeurs, je suis Oscar, un élève en 4ème, et cette semaine, elle est un peu spéciale au collège puisque c'est la semaine de la presse. Alors vous vous en doutez, nous les 4ème, on en a profité pour vous faire plein d'émissions de web radio, et plus précisément pour vous présenter plusieurs BD sur le thème du sport qu'on a pu lire tout au long de l'année. Bref, bienvenue dans notre émission, et sans plus attendre, on commence. Dans cette émission, on va vous faire découvrir une BD autour du foot qui reprend un match que certains d'entre vous ont peut-être connu, et qui a marqué certains esprits de supporters. L'auteur de ce livre, c'est Didier Tronchet. Il a commencé sa carrière par le journalisme, mais il s'est vite orienté dans les BD et il en a souvent créé sur le thème de ses passions, par exemple sur le football. Il sort alors grâce à Jérôme Jouvray, l'illustrateur, Maria Anne-Claire Jouvray, la coloriste, la fameuse BD Les Fantômes de Séville. L'histoire nous parle d'un père passionné de football qui un jour remarque un détail dans le match de la Coupe du Monde 82 où la France a perdu contre l'Allemagne qui expliquerait peut-être pourquoi ils ont perdu. Du coup, il se lance dans une quête ultime pour trouver la vérité sur ce match, mais il va vite comprendre quelque chose sur lui de bien plus important que la simple raison d'une défaite. Bon, maintenant, c'est au tour de notre premier chroniqueur qui va nous raconter le déroulement de ce match historique. Salut à tous, je m'appelle Lamy et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ce fameux match de la Coupe du Monde 1982, surnommé la Nuit de Séville, qui oppose la France à la RFA. Mais attends Lamy, c'est quoi la RFA ? Ça tombe bien, j'allais l'expliquer. Tout d'abord, vous devez savoir qu'avant 1990, l'Allemagne était divisée en deux parties. Celle de l'Est, la RDA, et celle de l'Ouest, la RFA. La demi-finale de la Coupe du Monde se déroule à Séville, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, le 8 juillet 1982, où il y a un peu plus de 70 000 spectateurs. Ce match est arbitré par un certain Charles Corver. Ce match oppose deux styles de jeu très différents. D'un côté, la rigueur, la tactique et le physique de la RFA, et de l'autre côté, le jeu technique et offensif de la France, mené par le capitaine Michel Platini. Cette rencontre est considérée parmi les plus grands matchs de l'histoire du football. Ok, mais pourquoi le match est aussi populaire ? On a juste perdu, non ? Oui, on a perdu, mais il s'est aussi passé quelque chose de très dramatique ce soir-là. Coup d'envoi. Dès la 17e minute, Littbarski ouvre le score, 1-0 pour l'Allemagne. À la 26e minute, pénalty sifflé pour la France. Platini prend ses responsabilités, pose la balle sur le point de pénalty et égalise. Fin de la première période assez serrée. Au retour des vestiaires, Dominique Rocheteau donne l'avantage aux Bleus, mais le but fut refusé pour faute. 3 minutes plus tard, Battiston se retrouve seul face au gardien allemand qui sort de ses buts sans s'occuper du ballon. Le tir de Battiston manque le cadre, mais en tout cas, Schumacher n'a pas manqué Battiston. Il a sauté genou en avant à la hauteur de son visage. Battiston retombe au sol, inconscient, avec une commotion cérébrale, 4 dents fracturées et une vertèbre cervicale fissurée. Battiston a dû être évacué hors du terrain. Juste après, l'arbitre se contente d'une remise en jeu en faveur de l'Allemagne, ce qui est la pire décision à prendre. Le commentateur crie derrière le micro « Honte à vous, monsieur Corver, honte à vous !» Fin du temps réglementaire. Place aux prolongations. 93e minute, coup franc pour la France. Giresse le tir et Marius Trésor, la prise de volée et but. Le match est mené par les Bleus. 99e minute. Giresse met le troisième au fond des filets et le peuple français hurle de joie. Il se croyait déjà en finale. Mais les Allemands ne se laissent pas intimider et réagissent à la 103e minute avec une contre-attaque allemande. Le score se réduit. 3-2. À la 108e minute, Fischer remet les comptes à 0 avec une incroyable retournée acrobatique. 3-3 au score. Les Français et les Allemands enchaînent les actions, mais c'est sur les tirs au but que se jouera la qualification pour la finale. Mais malheureusement, ce sera la RFA qui l'emportera, 5-4 au tir au but. Donc la France jouera le match de la 3e place et s'inclineront 3-2 face à la Pologne. La RFA perdra aussi sa finale contre l'Italie 3-1. Merci l'ami. Et vraiment, le retournement de situation à la fin du match, il est complètement fou. Allez, on enchaîne avec nos deux chroniqueuses Zara et puis après Rania. Elles vont nous parler des joueurs présents à ce match. D'ailleurs, on les retrouve aussi dans la BD. Aujourd'hui, je vais vous parler de Patrick Battiston, le footballeur international français. C'est le défenseur droit. Il est né en mars 1957. Il a remporté les championnats de France en 1981. Il rejoint les Girondins de Bordeaux, où il a une nouvelle fois le titre de champion de France en 1984, 1985 et 1987, et aussi la Coupe du Monde en 1986.
Il termine sa carrière au Girondins de Bordeaux. Patrick Battiston a disputé 678 matchs pour 45 buts marqués pendant sa carrière et 558 matchs disputés en championnat de France. Il est le 6e joueur à avoir disputé le plus de rencontres. Durant le match de 1982, France-Allemagne, le gardien de l'Allemagne a fortement percuté Battiston. Battiston perd très vite connaissance et sort avec 4 dents fracturées et une vertèbre cervicale fissurée. La France a perdu le match, mais au début, il menait 3-1. Il pense que si la France avait gagné, ils auraient davantage mis de côté ce qui lui est arrivé. Une semaine après le match, il accepte de rencontrer le gardien pour calmer le monde. Quelquefois, des personnes le reconnaissent et lui racontent ce qu'ils ont ressenti durant le match et comment était leur vie en 1982. Salut à tous, moi je vais vous parler de Harald Schumacher et ce qu'il a ressenti pendant le match. Harald Schumacher est un Allemand né en 1954. Il était gardien de but dans l'équipe allemande pendant 7 ans, de 1979 à 1986. Il est connu pour avoir agressé violemment le joueur français Patrick Battiston lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, le 8 juillet 1982. Mais attends Rania, comment il s'est senti pendant le match? D'après une interview avec lui, il s'est senti désolé envers Patrick Battiston. Il a même essayé de partir le voir pour s'excuser, mais il y avait beaucoup de journalistes. Après le match, il a eu 2 gardes du corps pendant 6 mois et il avait reçu des lettres venant des personnes qui disent vouloir tuer ses enfants. C'est choquant, hein? Mais c'était il y a longtemps. Maintenant, les gens viennent le voir amicalement et disent que c'était un grand porteur. Et Battiston, c'est de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, il a que des expériences positives. Merci de m'avoir écouté et ciao. Trop cool. Trop cool votre chronique les filles. C'est intéressant d'avoir aussi leur point de vue. Pour finir, voici notre dernier chroniqueur, Yon. Alors, de quoi tu vas nous parler? Bonjour, je m'appelle John et aujourd'hui je vais vous parler sur le journal L'Équipe. Le journal L'Équipe, il a été créé en France en 1946, il y a 78 ans. Ce journal, il est distribué en France et logiquement, il est en français. Le journal, c'est un quotidien et il parle des sports. Créé le 28 février de 1946 par Jacques Godet pour la création de la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs champions. À partir de 1980, l'équipe propose des suppléments. L'équipe magasin est l'équipe sport en style. Depuis le 30 août de 1998, il existe la version TV de l'équipe. Le 9 juin 2000, le site d'équipe.fr et en octobre 2007, l'équipe crée la radio web RTL L'équipe. Ce journal a eu une célèbre, par exemple, 16 juillet 2018, qu'en France, ils ont gagné la Coupe du Monde. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci à tous pour vos chroniques, c'était super cool. Maintenant, il est temps pour moi de vous donner mon avis sur le livre. Honnêtement, j'ai pas accroché à l'histoire, même si c'était quand même sympa à lire. Je trouvais juste le livre trop long pour pas grand chose, presque 150 pages pour une simple morale, je me dis que ça vaut pas le coup d'attendre aussi longtemps pour une fin comme ça. Après sinon le style de dessin est sympa mais un peu lassant au bout d'un moment vu que l'arrière-plan est juste blanc. Bref, ce livre est pas incroyable mais il reste quand même cool. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'était Rania, Yon, Zara, Lamy et moi-même Oscar. On espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à bientôt.